disais année d'effusion. C'est l'année du revêtement. C'est l'année bien-aimée de la consécration. C'est l'année de la distinction. C'est l'année bien-aimée de ta prospérité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire, bien-aimé, pour que tu ne manques de rien, il faut que Dieu soit ton berger. Alléluia. Ce n'est pas une récitation. Tu ne peux pas vivre dans le péché et croire que ce son va travailler pour toi. Crois que, bien-aimé, Dieu va t'exaucer. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'es pas de la bergerie du Seigneur, tu seras dans le manque. Tu seras, bien-aimé, dans l'ignominie. Tu seras, bien-aimé, dans la frustration. Alléluia. Amen. Alors, pour que tu ne manques de rien, il faut que l'Éternel soit ton berger. Quelqu'un dit avec moi, que l'Éternel soit mon berger. Que l'Éternel soit mon berger. Je déclare, en cette année 2024, je ferai de l'Éternel. Je ferai de l'Éternel mon berger. Mon berger. Alors, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, tu seras dans le manque. Tu ne peux pas bénéficier de ces promesses de l'Éternel pour ta vie en cette année 2024. Si tu continues, bien-aimé, à traîner les mêmes fardeaux. Si tu continues, bien-aimé, à entretenir la haine, entretenir le mensonge, à vivre dans le péché. Bien-aimé, à partager les mêmes choses que le diable. Jésus pouvait dire, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Il n'y a rien de lui à moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin, en cette année, peuple de Dieu, il faut que tu appartiennes à la bergerie du Seigneur. Alors, comment donc appartenir à la bergerie du Seigneur? C'est ça, la grosse équation à résoudre. Alléluia. Car si tu comprends cette équation, tu as compris toute la chrétienté. Alléluia. Bien-aimé, on ne naît pas enfant de Dieu. Alléluia. Mais à la base, nous sommes toutes les créatures de Dieu. On devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. La Bible dit, car à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui ont cru. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que c'est Jésus qui doit conduire ta vie en cette année? Est-ce que tu acceptes que Jésus prenne, bien-aimé, le devant de ta vie? Il y a un son chrétien qui dit, les volant de ma vie, Jésus-Christ est au volant. Ma vie, il est au volant. Je l'ai dit en année d'infusion. Bien-aimé, il faut que l'Éternel soit ton berger. Il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Amen. Vous savez, naître de nouveau, ce n'est pas vrai. Crois que tu dis Seigneur Jésus. On te fait répéter Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon. Bien-aimé, la repentance, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est quelque chose, bien-aimé, qui exprime un regret, des remords. Alléluia. C'est pourquoi quand vous observez les Écritures, la Bible dit, lorsque Pierre a trahi Jésus, au coq du champ, il est allé, bien-aimé, sous un coin. Il s'est mis à pleurer. La repentance, peuple de Dieu, va jusqu'aux pleurs. Ce n'est pas que le fruit des lèvres. Ce n'est pas une affaire où on te force. C'est une résolution ferme. C'est quelque chose que toi-même, tu décides. Personne ne te force. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'Éternel n'est pas ton berger en cette année 2020, tu risquerais de passer à côté des desseins de l'Éternel pour ta vie. Et ce ne sera pas la faute à Dieu. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, en cette année d'effusion, il y a de ces choses qu'il faudrait se séparer. Il y a de ces choses qu'il faudrait se séparer. Écoutez très bien. Quand tu es chrétien, quand tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas être conduit par tes sens. Tu ne dois plus être conduit, bien-aimé, par tes pensées. Alléluia. Tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, Actes des Apôtres, à son chapitre 10, à partir du verset 9 à 10, la Bible nous parle l'histoire de Corneille. Bien-aimé, Corneille a eu une vision. La Bible dit qu'il était un homme pieux. Il craignait Dieu, mais il n'avait jamais fait la paix avec le Seigneur. Il y a de ces personnes qui, tant que bien-aimé, tu n'acceptes pas Jésus. Peu importe les sacrifices, tout ce que tu auras pu donner, les biens, les œuvres caritatives, bien-aimé, Dieu n'a que foutre avec. Car la chose qui t'ouvrira la porte vers le ciel, c'est faire la paix avec Christ. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.